Nous sommes dans le quartier de Robinson, de la commune du Mont d'Or, qui se situe en province sud de Nouvelle-Calédonie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons pouvoir regarder ensemble comment on peut faire un compost et comment réussir. C'est des choses très simples, c'est pas très compliqué, donc on peut tous se lancer dans l'aventure. Donc, dans un premier temps, on va regarder comment alimenter, on dit, son compost. Alors, bien, il y a plusieurs choses que l'on peut mettre dans le compost. Il y a tout d'abord tout ce qui est issu du jardin, donc les déchets du jardin quand on jardine. On a des haies. Alors, ce qui est toujours important, le geste important, c'est que quand on va alimenter, il va falloir effectivement couper ces déchets. On ne va pas les mettre en tas, on va vraiment les mettre en petits morceaux. Pourquoi? Parce que le compost, en réalité, c'est la transformation de toute cette matière par des petits animaux et par des bactéries. Donc pour leur faciliter le travail, il va falloir effectivement mettre ces objets en petits morceaux. Donc vous voyez que globalement on peut quasiment tout mettre dans un compost, excepté peut-être les feuilles de niaouli et les épines des araucarias, des sapins. Pourquoi? Parce que tout simplement les épines des pins colonnaires, elles sont acides et donc nos petites bêtes du sol, elles n'aiment pas trop l'acidité. Ensuite, il y a des déchets ménagers, de la cuisine. Donc ça va aller effectivement, comme vous le voyez ici, des pelures. On va pouvoir les mettre au niveau du compost. Ce qui sera important, c'est de mélanger pour éviter effectivement qu'on ait des nuisibles qui arrivent comme des rats ou des mouches qui viendraient pondre au niveau de nos déchets. Pourquoi? Parce que étant chargés en eau, effectivement, ils vont attirer ces petits nuisibles qui ne sont pas toujours agréables au niveau du compost. Si on est café le matin, vous allez pouvoir y mettre le marc de café. Dans le même type, si vous buvez du thé, les sachets de thé, vous pouvez les mettre directement dans le compost. Autre élément aussi important, qui va mettre du temps à se décomposer, c'est la coquille d'œuf. Alors ce qui est important, c'est que la coquille d'œuf, vous le voyez, il va falloir la broyer. On ne la met pas entière. Parce qu'effectivement, c'est comme vos os, c'est du carbonate de calcium, ça met beaucoup de temps à se décomposer. Par contre, c'est excellent parce que ça va restituer du calcaire lentement au sol et en même temps, ça va structurer le compost, ça va lui permettre de s'aérer. Donc dans les déchets alimentaires, on peut quasiment tout mettre sauf tout ce qui reste de protéines animales. Donc les restes de viande, le poisson, les crevettes, les produits laitiers, on va éviter de le mettre dans le compost. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va faire de la fermentation et ça va attirer beaucoup de nuisibles, notamment les mouches. On va pouvoir utiliser, vous voyez, des éléments aussi structurants et intéressants que sont le papier et le carton. Donc moi, par exemple, de temps en temps, je prends des boules de papier que je trempe dans de l'eau et que je mets dans le compost à la saison sèche. Pourquoi? Parce que tout simplement le papier va restituer de l'eau, ça va m'éviter d'arroser le compost, donc comme ça en même temps je fais des économies d'eau. Je fais attention aussi à ma ressource en eau. Les boîtes d'œufs en carton, je les coupe et surtout des fois je les laisse un peu structurantes comme ça parce que ça me fait des super cachettes à insectes et puis parfois là j'ai beaucoup de petits vers de terre qui viennent se reproduire et on a tout un univers, un petit microcosme là de petites bêtes qui vont vous donner un produit excellent à la fin. De même que les rouleaux papier toilette, moi ce que je fais quand j'en ai, je dois le mettre dans ma petite poubelle de cuisine. Bien tout ça, vous voyez, ça va être déposé à même le sol et au fur et à mesure sur ce composteur transparent, on peut voir que entre le moment où je dépose et le moment où je vais obtenir du compost va s'être passé 6 mois. Pendant ces 6 mois, on voit bien qu'au niveau du compost, il va se passer 2 phases. La première phase où vous repérez tous ces éléments que nous avons détaillés sur la table, où les bactéries vont venir se mettre dedans, monter en chaleur et commencer à décomposer. C'est la phase de maturation du compost, il se transforme. Et puis une autre phase où là, vous voyez, on a déjà ce qui ressemblerait à de la terre, mais ça n'en est pas. C'est vraiment un amendement riche en humus, riche en éléments nutritifs pour le sol. Et là, il va falloir à peu près 3 mois. Et ce sont les insectes, les bêtes qui vivent dans le sol, qui vont venir travailler ici et finir cette phase-là. Et au final, on va obtenir ce très beau produit qui n'est pas de la terre, qui est vraiment un amendement, qui est vraiment le compost. Alors comment savoir quand mon compost est mûr? Outre le fait que 6 mois se sont écoulés, il y a une chose certaine. Je vais prendre mon compost, je vais appuyer avec ma main et vous voyez que ça fait des mottes. C'est encore riche en eau. Et puis on verra qu'on va pouvoir l'utiliser, ce compost, de différentes façons.
Donc première façon, vous avez du rempotage, parce qu'une fois par an, il faut rempoter vos plantes pour leur donner de la nourriture. Elles ont toutes épuisé en une année, donc on va un petit peu les restimuler. Donc là, vous enlevez votre plante du pot et vous mettez 3 poignées de terre pour une poignée de compost. Et vous allez voir que c'est reparti pour une année pour elles. Elles vont être super belles. On peut l'utiliser dans le potager en amendement, en le semant régulièrement et surtout en l'intégrant dans les premiers centimètres, jamais en profondeur. Et puis on brumise encore une fois pour qu'il s'intègre lentement. Et puis comme vous voyez dans mon jardin aussi, quand on a trop, à un moment donné on en a beaucoup, on peut aussi l'ensemencer directement à la volée pour redensifier le gazon, pour qu'il soit bien vert, bien épais et qu'il puisse résister l'été au plein soleil comme on a, nous, chanceux qu'on est en Calédonie. Bien, vous avez vu que le compost, c'est pas très compliqué, donc j'espère que vous allez vous lancer dans cette aventure. C'est une aventure d'autant plus intéressante qu'elle est importante pour la richesse de nos sols. Et puis aujourd'hui, il y a un sujet vraiment d'actualité, c'est la problématique des déchets. Plus de 25% de nos poubelles, c'est de la matière organique, alors quel dommage que ça parte à la poubelle. Revalorisons-la et puis partons dans l'aventure du compost, tous ensemble, et ça sera génial. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.